maladie féconde. Faire le dépistage, ça prend que quelques secondes. Mais si c'est fait à temps, t'es sauvé par le gong. Avant que le cancer se manifeste, avant qu'il soit trop tard, fais le test. On veut pas pleurer ton départ, fais le geste. On dit aide-toi et Dieu fait le reste. La vie n'a pas de prix. Please go. Ça te concerne aussi. Le combat est fort, tous mes rounds, je suis en sueur. J'ai deux corps intenses, je lui dis dans le cœur. Le message est d'or, la bataille est noble. Redresse la tête, ma soeur, ensemble on est fort. Je voudrais tuer le cancer à travers mes vers. Je voudrais guérir sans guerre et donner tout ce que j'ai. J'ai de l'amour pour les unes, du respect pour les autres. Le combat c'est le mien, on win pour la Pour un Madura, vaut mieux prévenir que guérir. Gaïa Bélé attire à toutes les femmes et Yura, laisse-moi te dire. Te faire dépister, attire par un gorille. Le bébé humain. La vie n'a pas de prix. Please go. Ça te concerne aussi. Il décime des vies, il décime des foyers. Protège ta vie, fais-toi dépister. Blanc, noir, jaune ou rouge, oh. Tout s'appliquer. Avec lui, pas besoin de contrat. Tout s'appliquer. Ne me lâche pas, non, ne te relâche pas, La négligence peut avoir des conséquences. Tu dois te battre pour ta vie, oh mon âme. Ne laisse pas le doute tout gâcher. La vie n'a pas de prix. Please go. Ça te concerne aussi. La vie n'a pas. Yeah, man. Straight soca now. A augmenté, on est maintenant 2000. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est le retour du Dodo Morning. On est là, on a duré avant de revenir, mais nous sommes là. Donc ne vous inquiétez pas, je suis heureuse de vous retrouver, vraiment. Je suis trop heureuse de vous retrouver, je ne sais pas trop quoi dire. Je vois que vous étiez déjà connectés même avant que l'image ne vienne. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je vous kiffe. Ouais. C'est pour ça que je vous aime, c'est pour ça que je vous kiffe. Vous êtes vraiment la meilleure team du monde entier. Alors, bonjour Joance Noéline, bonjour Grâce Odiel, bonjour Jenny. Bonjour, on n'entend rien. J'espère que maintenant vous m'écoutez. J'espère que maintenant là vous m'écoutez. Alors, Mike Steven, bonjour. Bonjour Steve Anderson. Ah non, tu n'es pas trop jeune pour parler du visuel. Bonjour Darlin. Oui. Ah vraiment, pour ça c'est vrai qu'elle est très forte. Elle est très forte. Bonjour Darlin. Vraiment, bienvenue dans le Dodo Morning. Alors, Santime vraiment demande bien à Darlin s'il a partagé. Donc, c'est un gros plaisir de vous retrouver.
c'est un gros plaisir de vous retrouver. J'espère que là, maintenant, vous m'écoutez. C'est le retour du Dodo Morning. Vous l'avez vu dans le teaser. À partir de maintenant, je ne suis plus seule. Je suis accompagnée de quelqu'un et j'espère que vous allez très, alors là, mais très bien le recevoir. S'il vous plaît, hein? Mettez les cœurs, comme vous mettez là, mettez les cœurs et on reçoit Mr. Will. Bouh! Alors, comment ça va, chérie? Tu vas bien? Tu viens dire bouh. Mais oui, non, mais il faut montrer ma présence sur le terrain. Attends, je suis sur le terrain. Faut Et montrer la non, présence. ta présence, c'est genre bouh. Oui, parce que c'est le cri, tu fais bouh! Tu vois, les gars, motivez-vous, les gars, on doit être là, faut être chaud là-bas. Donc, quoi? Tu vas pas dû être seul dans les bruits, les machins, tout ça, bon, bref. Ok, bonjour Will. Bonjour, ça va? Bienvenue dans le Dodo Morning. Bah, merci, je suis content de. C'est vrai que je suis content d'être là. C'est vrai que je suis content d'être là, ouais. Ça va? C'est quoi, tu réfléchis si tu es content d'être là ou tu es vraiment content d'être là? Non, je suis content d'être là, ça me fait vraiment plaisir de. C'est beaucoup d'émotions. Excusez-moi, pardon. Oui, donc je vous présente Will. Will, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans l'année. Dans l'année 2020 et Voilà. tout. Et il a une très belle énergie. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube, c'est les vidéos de Will. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans les vidéos de Will, il est aussi disponible sur Facebook, la page. même Et nom. voilà, les vidéos de Will. Et franchement, je vous recommande d'aller regarder ces vidéos. Alors, Will, comment ça va? Bah écoute, ça va, beaucoup d'énergie, on est là, c'est vendredi. Et comme tu sais, vendredi, tout est permis. Hein, donc on est là, on se met bien. Et voilà, on espère que ça va bien se passer, etc. Oui, donc en fait, là, il faut qu'on explique d'abord aux gens que Will, c'est avec nous déjà tous les vendredis. Tous les vendredis. On commence d'abord par tous les vendredis. Ouais. Maintenant, si vous voulez, Will, ça va. Voilà, va falloir mettre l'argent à terre. Voilà. Parce que, Donc Will, chaque semaine, chaque vendredi, sera avec moi pendant toute l'émission. Avant, vous savez que le vendredi, c'est comme d'habitude, on va parler du sujet du jour, on va parler du sujet du jour, de la semaine, pardon. On va parler du sujet de la semaine et tout. Et comme Will, c'est là, vous n'aurez plus que l'avis de Dodo. Je pense qu'on va discuter ensemble et on va discuter avec vous en lisant vos commentaires. Mais avant d'aborder le sujet de la semaine, Will va nous faire un gros débrief de la semaine, de toutes les actualités, tout ce qui a fait rire, qui a peut-être fait pleurer, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui a fait zaïer, que ce soit le Idimbu, bien là sur Terre et tout, peut-être avec des vidéos et tout. On vous prépare beaucoup de bonnes petites choses. Aujourd'hui, vraiment, on va faire un focus sur Will parce que c'est Will. C'est comme si c'était notre invité. Ah, voilà. C'est comme si c'était notre invité et d'ailleurs, il va déjà vous donner un aperçu de son débrief. Alors, Will, qu'est-ce que tu as pour nous? Parce que quand même, le Dodo Morning a fait quand même beaucoup de mois sans être là. J'imagine que tu n'as pas pris tous ces mois-là. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as d'intéressant pour nous? Alors déjà, salut la Limbusphère, salut les Limbunotes et bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui est tout à fait exclusive, le débrief de Will. Alors moi, je me propose simplement comme ça de récapituler les différentes informations essentielles dans la semaine, etc. et de vous pondre le matin, livré, tout chaud, de vous donner l'information, les dernières docs. Alors évidemment, on reprend, et en plus tu sais, c'est le mois, c'est l'octobre rose, etc. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse un cadeau, d'accord? Donc je vais faire le débrief de toute l'actualité de ce mois de septembre. Okay. Pour aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Essentiellement ça. Voilà. Alors, donc je démarre. Oui, non, mais attends. Non, tease d'abord avant d'aller au fond du sujet. Bon, enfin, allez, hein, sur chaque sujet, mets-nous l'eau à la bouche un peu. On va parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler de la légalisation du mariage coutumier. Ah d'accord, j'ai cru que tu allais dire homosexuel, doucement. Ensuite, on va parler du clash, le clash évidemment de cette fin d'année. The Clash. Tu vois un peu le clash qui nous a vidé les forfaits, il faut bien le dire. Ensuite, nous allons faire un petit point Covid, hein, les églises fermées. Ça fait longtemps que tu as prié, quand même. Est-ce qu'on peut parler à quand? Finalement, on va parler de tout ça. On va parler aussi du couvre-feu. Sera-t-il maintenu? Parce que j'ai quelques petits docs à donner à la Limbusphère aujourd'hui. Vous le savez, je suis un oracle. J'ai une prophétie pour vous. Donc, sois connecté pour recevoir la parole des dieux. Alors, pour terminer, je ne sais pas si je suis au grand, mais on a des perroquets qui ont été rapatriés. Il faut quand même qu'on en parle. C'est important. J'en ai eu un au téléphone. Et c'était grave, ça va, il va bien. Je vous dirai évidemment Okay. tout à l'heure. Donc voilà un peu ce que j'ai à manger, à grignoter ce matin. C'est tout chaud. S'il vous plaît, allez ajouter les forfaits. Voilà.
s'il vous plaît, ne manquez pas ça parce que ça va être du lourd tout simplement. Et aussi rappeler qu'il y a un jeu concours toujours aujourd'hui. Il y a un jeu concours comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Et là, je pense que ce sont les femmes qui seront récompensées. Octobre Rose oblige parce que voilà. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez gagner. Il y a un lot qui était resté depuis. Il y a des lots qui étaient restés depuis. Vous aurez l'occasion de gagner un rouge à lèvres, oui, peut-être pas rose, un rouge à lèvres au choix. Et vous aurez aussi l'occasion de gagner un bain de siège. Tu connais le détox vaginal? Enfin, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de gagner le détox vaginal. Mais on laisse d'abord Wills commencer et après, je vous pose la question du jour. C'est bon, je peux y aller? Oui. Merci. La famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes très bien assis, j'espère que vous êtes à l'aise. Alors donc comme je le disais en préambule, on va commencer avec la légalisation du mariage coutumier. Bon, c'est vrai que depuis la dépénalisation, on avait plutôt la tendance à regarder ce qui se passait du côté de Sénat en porte en feu. Mais c'est vrai que là, on doit saluer cette mesure qui vient quand même aérer, nous mettre un bon coup au moral quand on sait le nombre de sœurs qui sont spoilées parce qu'elles ne sont pas reconnues de manière légale. Alors il faut le dire, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le 17 septembre dernier de l'année, ce projet effectivement de la légalisation du mariage coutumier a été porté par l'honorable sénateur, pardonnez-moi je dois lire, Bailly Bricolo Ernest Dassi Guikoula, qui a donc emmené cette proposition de loi, on va dire comme ça, du côté du Sénat, afin de, dans un premier sens, reconnaître, c'est-à-dire la reconnaissance légale donc, du mariage coutumier, et ensuite de fixer le régime, d'accord? Ce qui aura donc un avantage encore conséquent, c'est-à-dire la légalisation d'une pratique qui se fait depuis, mais qui est pourtant interdite, c'est celle de la dot. Est-ce que tu savais que la dot était interdite? J'avais entendu parler de ça. Mais... La dot était interdite et pourtant... bon, en fait, là du coup, est-ce que là, maintenant, la dot, elle est validée ou elle est toujours interdite? Parce que j'ai lu des posts, en fait, où les gens étaient dans le flou par rapport au sujet. Donc, est-ce que la légalisation du mariage coutumier légalise automatiquement la dot? C'est un sujet que j'ai lu. Justement, c'est tout l'intérêt justement de cette proposition de loi parce que au-delà du fait, c'est-à-dire de la reconnaissance légale effectivement de cette pratique, c'est donner aussi un cadre juridique à la chose, d'accord? Et donc, c'est encore en proposition. Il faut voir que là, ça a été validé au Sénat, mais on attend la Chambre basse, donc c'est-à-dire l'Assemblée nationale, pour déterminer le tout. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que effectivement, ça va remettre dans le bon sens cette pratique, parce que c'est une pratique interdite depuis 1963. Ça fait longtemps. Ça fait excessivement longtemps. Donc ça veut dire que même nos parents en fait étaient dans l'illégalité. Voilà. Et il y a effectivement l'article 15 de la même loi qui stipule que toutes les personnes ayant déjà, donc c'est-à-dire qui ont déjà été mariées, doivent le refaire de manière symbolique et dans les nouveaux paramètres qui seront évidemment dictés et paramétrés par la nouvelle loi. Mais du coup, est-ce que c'est nécessaire? Ben oui, c'est ce que vous en pensez, mais attends. Moi, par exemple, on sait que nos parents, par exemple, ils sont mariés d'abord à la coutume et puis quelques années plus tard, ils sont mariés à l'état civil. Voilà. Est-ce que c'est important là aujourd'hui? Bon, on est déjà mariés à l'état civil. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je crois que si on est déjà mariés, que ce soit traditionnellement ou à la mairie, pourquoi? Je me dis, est-ce que c'est encore nécessaire? Bon, déjà, il faut voir qu'il y a un phénomène social qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de nos sœurs, de nos mères qui sont spoilées justement par cette situation. C'est-à-dire que là, on va donner vraiment un aspect légal à cette chose, c'est-à-dire à cette pratique, c'est-à-dire au mariage coutumier. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te maries à la coutume, aux yeux de la loi, d'accord, tu es représenté. Et c'est cette représentativité-là qui est très intéressante parce qu'il n'y en avait pas justement. Combien de faits aussi on a vu de ces femmes-là qui, parce qu'elles étaient juste mariées à la coutume, par exemple au moment où le mari décède, elles se font carrément spoiler. Donc je pense que c'est une problématique qui était excessivement nécessaire. Et en plus, il faut voir que ce n'est pas la première fois. Ça a déjà été le cas, ça avait déjà fait l'objet en fait de propositions au niveau de l'Assemblée nationale sans jamais pouvoir trouver succès. Mais c'est quand même la première fois que la Chambre haute, on va dire comme ça, légalise, adopte en fait ça. Donc on attend juste la Chambre basse, à savoir l'Assemblée nationale,
et on reviendra évidemment dessus. Et n'hésitez pas à réagir au sujet du jour. Oui. On est disponible. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. En commentaire, vous pouvez aussi non, pas appeler. Pour l'instant, on ne peut pas appeler. Non, pour l'instant, on n'a pas encore le bon dispositif pour que vous appeliez. Mais vous pouvez par contre envoyer des messages sur WhatsApp ou même des textos pour nous partager votre avis. Alors Dodo, si je te dis bougie, si je te dis chambre 144, excusez-moi, si je te parle d'OIM, ça te renvoie à quoi? Ça me renvoie à Mamélé. C'est bon, le reste c'est censuré. Alors ça nous renvoie effectivement au clash, on va dire comme ça, de cette fin d'année. J'adore que moi personnellement, j'adore voir Créole Clash. Et quand Créole Clash, c'est toujours exceptionnel. D'ailleurs, il fallait voir comment on était sur les lives, etc. Ça m'a pompé le forfait, cette histoire. Alors, donc c'est le clash général opposant Big Jojo à 2MJ et aussi à Créole. Ensuite, c'est terminé en 2MJ Créole. En fait, c'est comme une factorisation. On avait 3 inconnus, ils ont factorisé, ils se sont retrouvés à 2. Tu vois un peu le délire. Et le résultat de la factorisation, c'est quoi? Parce que là, j'étais pas très bonne au bat du coup. Bah, c'est-à-dire qu'on a 3 inconnus qui donnent des résultats probants. Écoutez, alors donc c'est vrai que ce clash, effectivement, on va dire que c'est un bon clash comme on aime, les commérages, les insultes, ça parlait, voilà, en bas de la ceinture, on a bien apprécié. Clash au cours duquel moi j'ai appris des mots, je ne sais pas si tu as appris ces mots. Alors je vais citer imbitable et fracassable. Tu connaissais les mots? Voilà, donc... Non, attends, c'est devenu un nouveau vocabulaire. Voilà. Si on avait l'académie au Gabon, je pense que dans le bilinguisme, ça devait se retrouver. Exactement. L'expression imbitable de Créole, philosophe des Lumières. Philosophe de l'humanité. Alors, donc, bien qu'il y ait eu effectivement tout des clashs, des insultes, etc., il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, on a l'impression que la hache de guerre a été enterrée. Alors, véritable clash ou coup de com', c'est à chacun, venez dire en commentaire ce que vous pensez. Mais il semblerait que d'ailleurs le titre Mamélé sera fait en feat avec 2MJ. C'est ça le titre finalement qui... Oui, en ce moment ils sont d'ailleurs même en train d'enregistrer selon des sources très sûres que j'ai, toi-même tu sais, et donc... On veut pas selon les sources dignes de foi, et puis après on va tout le monde va te demander qu'est-ce qui se passe et tout. Je te dis, il y a une photo, voilà par exemple la photo qui est en train de passer, on voit très bien qu'ils sont en studio, exactement. Et ils l'ont annoncé, voilà, vous suivez pas les lives. Il faut suivre les lives à un moment donné. Ah, mais il faut qu'on parle des lives parce que Créole fait des chiffres que même pendant le confinement, catalogue challenge, qui n'ont pas été atteints par certains duos d'artistes. Je pense Elle fait des 4000 vues simplement là, juste pour parler. Je pense qu'on devrait faire aussi des clashs ici. Ouais. On clash qui là? On clash. Je te laisse le soin de... écoute, tu vas voir ça. Alors, Mbolo, Anthony Epps, Darlin Harper, oui, professionnalisation du Dodo Morning, qu'est-ce que vous croyez? Non, sérieusement, il fallait bien qu'on professionnalise. C'est justement pour ça qu'on n'était pas là, parce que tout le monde nous envoyait des messages. Pourquoi il n'y a pas le Dodo Morning? Pourquoi? Et puis, on se préparait aussi avec Wills, le temps de, se retrouver. Alors... Darlin dit que la loi dispose, elle ne stipule pas. Merci. Oui, grâce au Diel, Octobre Rose, oui, j'ai pas eu de tenue. Voilà, rose. Moi, je suis en rose. Voilà, oui, il vous a mis du rose. Montre bien. Du rose un peu foncé. Non, c'est du rose. C'est du rose gabonais. Ok, donc il vous a mis le rose gabonais, voilà. Donc après, merci Esson Obion Terre. Anthony Epps nous dit, excepté le cas où elles sont spoilées, quels autres paramètres impliquent cette mesure? Donc, est-ce que tu as une réponse pour nous? Oui. La question c'est quoi? Hormis le fait qu'elles sont spoliées, quels sont les autres paramètres que cette mesure implique? Ça veut dire... il y a quoi d'autre en fait? Voilà, ce qu'il y a d'autre. Non, mais ce qu'il y a d'autre, c'est comme on disait par exemple ce phénomène de la dot. Déjà, qu'il faut rendre légal, parce qu'on le rappelle, la dot est une pratique illégale. Il faut bien le comprendre. Et surtout que ça va permettre justement, dans le même cadre de la dot, de réguler un peu ce phénomène qu'on a, tu sais, je dirais comme ça, de réduire la femme à une simple marchandise. On sait qu'il y a des dots aujourd'hui qui sont exorbitantes et ça a un effet social parce que ça bloque souvent et ça empêche souvent les jeunes de se marier. Donc,
Voilà quelques aspects. Pour les détails, effectivement, on attend aussi que, parce que en attendant, je pense que c'est une proposition de loi, hein, si je ne m'abuse, et qui doit encore faire l'objet d'une observation au niveau de l'Assemblée nationale. Exact. Mais déjà, ce qu'on peut dégager, c'est que les premiers points forts, c'est d'abord déjà de la reconnaissance légale, d'accord, le cadre juridique qu'on doit donner à ça, et surtout la légalisation de la dot. Pas la légalisation, c'est-à-dire reconnaître que la dot maintenant est une pratique légale. Mais du coup, là on nous demande donc, Marlon Louembe nous dit donc ce que nous devons comprendre ici, nous aurons le choix de ne faire que le mariage coutumier ou pas, et pas le civil. Bon, ça c'est une question qui est un peu compliquée parce que pour l'instant, de ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas lu vraiment la loi dans les détails, voilà pourquoi moi j'ai pas préféré en parler, parce que je veux vraiment une personne de la loi, quelqu'un qui a fait droit, qui vient bien nous expliquer ce qui est dit dans le texte pour que facilement nous puissions vous le faire comprendre. C'est que c'est vrai que si on donne les mêmes dispositions telles que choisir par exemple le régime matrimonial, s'il y a aussi un livret de famille, c'est comme si on doublait le code civil. Est-ce que c'est une question que je me suis aussi posée d'ailleurs, et j'espère qu'on aura plus d'informations dans le Dodo Morning au fil du temps. On y reviendra forcément. Alors, Cap Andy Akeningue nous dit « C'est une question nationale, il devrait y avoir des consultations publiques et ne pas juste traiter la question de façon aussi légère. » Il ajoute que le mariage traditionnel est une institution au même titre que la famille au sens africain du terme. Qu'en est-il de la reconnaissance de la famille dans notre sens bantou dans la loi? Je pense que Cap Andy Akeningue, je pense que ça c'est un sujet assez lourd que là tu veux soulever, mais je pense que si on commence par le mariage, parce que je pense que le mariage est l'une des pratiques les plus répandues qui nous ramène encore à la tradition, parce que on sait déjà qu'on a un problème, c'est qu'on est beaucoup, qu'est-ce qu'on va dire, on est beaucoup déracinés de nos jours, on s'éloigne vraiment beaucoup de notre culture et tout, et le truc c'est que après ça devient un problème parce que on est tellement maintenant loin de nos cultures, c'est que tout ce qui a trait la langue, par exemple, moi je parle aucune de mes langues, et on se rend compte que c'est un frein. Donc il y a des choses qui ne se transmettent pas. Je me dis que si on légalise, on donne vraiment sa place au mariage traditionnel, comme on voit un peu dans les autres pays, peut-être là, on va aussi ramener les gens à tout ce qui se fait avant, parce qu'on sait qu'il y a déjà des problèmes dans les familles lorsque... on sait qu'il y a déjà des problèmes de famille lorsque il n'y a pas de comment vous dire, on sait qu'il y a déjà des problèmes de famille lorsque la dame n'est pas mariée légalement, c'est-à-dire à la mairie, c'est-à-dire devant les institutions. Alors on a Annette Guida. On fait face à un problème technique, mais on espère que vous nous écoutez. Donc on a Annette Guida Marumbu qui nous dit: est-ce que ceux qui sont mariés vont accepter de se remarier? Et c'est comme je le disais, moi je me dis, si vous êtes marié à la coutume, si vous êtes déjà marié à l'état civil, est-ce que c'est nécessaire? Parce que c'est un peu trop de longueur après, vu que le mariage à coutumier n'était pas déjà légalisé. Revenir dessus, est-ce que c'est important? En principe, on va dire que quand vous êtes déjà marié à la coutume et que vous êtes marié à l'état civil, c'est vrai que là, vous ne vous sentirez pas forcément connecté par cette problématique. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne vont pas toujours, je dirais, devant le maire, ou qui ne vont pas toujours devant les institutions plus républicaines. Et donc, voilà, une alternative. Moi, je pense que, quelque part, c'est un peu ça. Ok, donc on va d'abord vous laisser pour une petite pause. On a un petit problème technique. On va essayer de gérer là tout de suite. Donc on va faire la pause, une petite pause de 1 minute. Nous sommes désolés et on revient tout de suite. Ne sois pas distraite, qu'on voit un médecin. Toutes les boules ne sont pas dans
maladie féconde. Faire le dépistage, ça prend que quelques secondes. Mais si c'est fait à temps, t'es sauvé par le gong. Avant que le cancer se manifeste, avant qu'il soit trop tard, fais le test. On veut pas pleurer ton départ, fais le geste. On dit aide-toi et Dieu fait le reste. La vie n'a pas de prix. Please go. Ça te concerne aussi. Le combat est fort, tous mes rounds, je suis en sueur. J'ai deux corps intenses, je lui dis dans le cœur. Le message est d'or, la bataille est noble. Redresse la tête, ma soeur, ensemble on est fort. Je voudrais tuer le cancer à travers mes vers. Je voudrais guérir sans guerre et donner tout ce que j'ai. J'ai de l'amour pour les unes, du respect pour les autres. Votre combat c'est le mien, on win pour la Pour cour. Amadora, vaut mieux prévenir que guérir. Gaïa Bélé a-t-il à toutes les femmes et Yura, laisse-moi te dire. Te faire dépister, a-t-il pas un gorille? Le bimé humain. La vie n'a pas de prix. Please go. Alors, nous sommes désolés pour le petit contretemps technique, ça arrive, ce sont les aléas du direct. Nous, on va aller sur les commentaires et on dit ce n'est pas un homme ou une femme qui se marie. Voilà, donc Kapakenege a répondu, je pense, à Annette, qui disait que ce n'est pas un homme ou une femme qui se marie, ce sont des familles. Et je pense que c'est ça déjà la première différence entre le mariage à l'état civil et bien évidemment le mariage coutumier. C'est que le mariage coutumier implique vraiment beaucoup la famille. Exactement. Et le mariage civil, voilà, vous pouvez aller signer un papier au tribunal Même ou à à la deux. mairie, même à deux, tout va bien. Donc moi je crois, et c'est justement ça en fait que je dis, si vos familles se sont déjà réunies avant que la loi ne soit légalisée, oui, c'est ce que tu imagines, toi, tu t'es déjà marié à la coutume, tu as déjà vu la dépense que ça représente, tu imagines encore retourner. Non, non. Moi, perso, je m'imagine pas encore retourner à cette histoire de mariage et tout. Ah non, non. Mais c'est comme on disait, c'est-à-dire que le vénérable sénateur a fait des propositions. D'accord, ça ne veut pas dire que c'est forcément parfait pour l'instant, mais au moins il ouvre déjà la porte d'une certaine réflexion qui était là depuis, parce que comme je le disais, c'est pas la première fois en fait qu'on touche à cette problématique-là. Donc c'est clair que ce sont des propositions, il faudra en discuter, mais comme justement Dimbounot disait, je pense que c'est aussi vrai de pouvoir emmener cette discussion-là un peu au niveau national, c'est-à-dire que tout le monde soit partie prenante, pour évidemment mieux paramétrer, je dirais comme ça, cette loi. Parce que c'est une véritable révolution, en fait, on va dire. Okay. Donc, voilà, pour l'instant, on va voir, on va attendre, surtout ce que l'Assemblée nationale va dire. Et puis... Alors, donc, on a Marlon Loembe qui dit « Le clash créole 2MJ, c'est juste un gros bêtisier pour un buzz et augmenter les likes sur les réseaux sociaux. Pour finir en studio, une autre forme de com, chapeau. » Ah oui, franchement, en fait, moi je dis, elle n'était pas là pendant un gros temps. Mais elle a quand même... non, c'est... Moi je vous le dis, depuis sa télé-réalité, on a eu la preuve que Créole a assez d'influence pour pousser les gens à regarder sa télé-réalité, par exemple, sur YouTube, à se connecter en live. Et je ne sais plus c'est qui me disait hier, oui, quand je suis partie me faire coiffer chez Luditouch, que le matin, elle a fait un live et il y avait 1000 personnes connectées pendant qu'elle faisait le sport à 6h du matin. Donc je dis, c'est vraiment, c'est quelque chose de... Évidemment qu'aujourd'hui, on comprend que c'est un coup de com', mais vraiment chapeau. Et comme tu disais, il faut souligner l'influence de Créole qui, on n'aime pas, mais c'est là, ça chiffre. Moi, j'étais sur un live, en moins de 40 minutes, on était 6000. 6000 en moins de 40 minutes, c'est un truc de malade. Franchement, chapeau à elle, elle est très forte. Elle fait même des vidéos, même quand elle poste une vidéo,
c'est des partages, c'est des trucs. Même une photo. Hein. Voilà, même une photo. Et le truc, c'est que moi, je me demande, est-ce que, alors c'est une question qu'on se pose tous, est-ce que on doit tous chercher à communiquer comme elle? Je me dis non, parce que tout le monde ne peut pas communiquer comme elle, parce que ce n'est pas forcément la bonne méthode, mais une chose est sûre, c'est que moi, j'apprécie le fait que, bon, voilà quoi, il la suivent beaucoup, et récemment, j'ai vu qu'elle a fait des vidéos pour parler justement du Octobre Rose, mais ça, on revient juste après. On parle du Octobre Rose et on parle aussi des femmes. Voici une question, mais c'est pas seulement les femmes qui doivent gagner, mais je tiens déjà à vous prévenir, vu tous les petits soucis qu'on a déjà eu à force de vous attendre pour récupérer vos lots, à partir de maintenant. Lorsque vous gagnez un lot, nous vous donnons un délai de 1 semaine pour récupérer votre lot. Ici, là où nous sommes dans les bureaux de Exotech. Donc, Exotechnologie, qui est situé au Como. C'est une agence de communication qui vous aide à numériser toutes vos envies. Mais je vous le dis et je vous le dis, alors là, j'insiste, je vous le dis, après 1 semaine, votre lot sera remis en jeu. Alors, donc, la question du jour, c'est en quelle année a été publié le premier Dodo Morning? Il y a eu des vidéos, il y a eu plein de choses qui sont censées vous aider à savoir tout ça. Donc, en quelle année a été publié le premier? Je dis l'année, pas besoin de spécifier le mois, tout ça. Non, l'année. Je veux juste l'année du premier Dodo Morning. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que le Dodo Morning a commencé? Alors, Galbert Pongui nous dit, sauf que son influence ne sert à rien. Les 6000 personnes connectées ne font pas bouger du chiffre au niveau du streaming de ces sons. Téléchargement pire l'achat sur les plateformes comme G-Store. Alors, déjà Galbert Pongui, là, je suis désolée, tu te trompes beaucoup. Malheureusement, moi je pense que c'est beaucoup plus un comportement de Gabonais. Exactement. Parce que on se retrouve, je pense que ça c'est un sujet, on va en parler sûrement, on va chercher à recevoir les responsables de G-Store ici dans le Dodo Morning. Mais la réalité c'est que quelqu'un qui achète ne dit pas l'autre va acheter. Quelqu'un qui achète, c'est une mentalité gabonaise en fait. C'est j'achète, quand mon frère me demande, ben, j'envoie sur WhatsApp. Et il y a quelqu'un qui a, je l'ai vu sur YouTube hier, il y a une personne qui a publié lorsqu'il a eu le titre Waka Waka, le dernier titre de Créole, il l'a pris, il l'a mis sur YouTube et en 1 semaine, ça fait 30 000 vues. Et 30 000 vues en termes de streaming au Gabon, il y a des artistes qui ne font même pas 10 000 vues sur des titres, même sur la durée. Donc, peut-être pour toi, ça ne te sert à rien, mais une chose est sûre, c'est que, et en plus, elle était au Yarden hier, les gens connaissent sa musique. Parce qu'il y a une influence qui ne faut pas... Il y a l'influence simplement et il y a l'influence marketing. Parce qu'elle a déjà au départ l'influence. Maintenant, je pense qu'elle est en train de travailler ça en influence marketing et elle est déjà sur le bon chemin. Parce que quand on est déjà influent comme on l'est, parce que c'est pas tout le monde... Parce que par exemple là, le Dodo Morning n'a pas 6000 personnes connectées. Pourtant, on aborde des sujets importants. Mais le Dodo Morning n'a pas déjà 6000 personnes connectées. Mais on cherche justement, elle a déjà une influence qui est intéressante. Comment est-ce qu'elle peut gagner avec ça et justement essayer de changer les codes de comment la musique est consommée au Gabon? Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut parler. Alors, Marius Bruno dit, pourquoi attendre Octobre Rose seulement pour la campagne de dépistage? Personnellement, la campagne de dépistage ne se fait pas qu'en octobre. Personnellement, pour moi me concernant, ça ne se fait pas qu'en octobre. Je pense qu'en début d'année, j'en avais parlé. Je disais que justement, il ne faut pas qu'on attende le mois d'octobre. Pourquoi? C'est normal qu'il y ait un mois consacré à ça parce qu'il y a beaucoup de causes dans le monde. Il faut qu'on se le dise. Si vous allez sur le calendrier ONU, vous allez vous rendre compte que chaque mois, il y a au moins 2 voire 3 causes dont il faut parler, et c'est des causes dont on parle seulement pendant une journée. Par exemple, la journée internationale des langues maternelles. Le problème des langues maternelles, c'est un gros sujet, mais ce n'est qu'une seule journée. Les cancers féminins, pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de communication en ce moment dessus? C'est parce que
c'est nouveau. Parce que vous savez, c'est comme par exemple aujourd'hui, beaucoup de gens négligent maintenant la prévention contre le sida parce que quand c'était nouveau, il y avait beaucoup de communication dessus, quel que soit le temps, quelle que soit la période. Mais on se rend compte aujourd'hui que bon, le sida a laissé place par exemple au cancer féminin. Parce que le pire avec les cancers féminins, c'est que si on a une population mondiale qui est plus féminine, ça veut dire que la population et donc la population féminine est plus sujette. Surtout, les gens parlent beaucoup du cancer du sein, mais on ne parle pas assez du cancer du col de l'utérus. Et il y a beaucoup de maux dont souffre la femme, dont on ne parle pas assez. Et si le Octobre Rose, on parlait de tous ces cancers-là, parce que je pense que c'est justement pour ça qu'on prend le mois de Octobre Rose. Mais on va revenir dessus. Wills n'a même pas encore fini. On n'a même pas encore terminé de lire les commentaires. Donc je pense que je peux enchaîner. Oui, Wills, je pense que tu peux enchaîner. D'accord. Alors Dodo, la dernière fois que tu as prié, c'est quand? À l'église, bien sûr. À l'église, ça fait quand même un temps. Ça fait un temps. Ouais, grave. Et tu sais quoi? Tu as une bonne nouvelle pour moi? Bah non, parce que c'est pas prêt de changer. Alors, malgré l'intervention, je cite, du collectif des communautés, ministères et églises pentecôtistes, charismatiques, de réveil et apparentés, le gouvernement semble compter sur sa position. Les églises restent fermées. Bon, c'est vrai que avec un nom pareil, tu te doutes bien que c'est quand même compliqué. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que aujourd'hui, on a quand même une reprise, on va dire, progressive des activités. Il y a des concerts qui vont s'organiser, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un blocus sur les églises, malgré le fait que les religieux se soient donc associés pour pouvoir porter justement cette parole. Les autorités semblent toujours rester sur cette position, c'est-à-dire que les églises resteront fermées. D'ailleurs, on a eu un fait divers dimanche dernier avec le prêtre qui a été évidemment emprisonné puis relâché ensuite. Et donc, c'est vrai que là, on peut encore avoir un gros point d'interrogation sur cette situation. Venez effectivement dire ce que vous pensez en commentaire. Alors, je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Peut-être c'est le nom du collectif des gars qui était un peu trop long. Hein. Ils auraient pu mettre chrétiens, simplement. Collectif des chrétiens. Hein. Parce que les gars, tu dis aux gars, attends, mais vous priez pas le même Dieu. Ils disent non. Mais vous êtes chrétiens. Ok. Finalement, ok. Mettez collectif des chrétiens. Hein. Peut-être que ça devait motiver. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, ce n'est malheureusement pas pour maintenant au détriment de nous tous. Parce que nous tous, on veut que les églises rouvrent pour repartir prier, pour se reconnecter avec le divin. Moi, je pense que nous tous, on veut juste que la vie essaye de reprendre comme avant. Exactement. Après toute la psychose qu'il y a eu entre mars et disons mai, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui se sont vues. Il y a beaucoup de CDD qui ont été écourtés. Il y a énormément de personnes qui ont changé de situation. Il y a des personnes qui ont été sorties des maisons pendant cette période-là. Exact. Et franchement, tout le monde a juste envie de bien terminer l'année, je crois. Je pense que tout le monde a juste envie de bien terminer l'année. Donc, je répète la question du jour. En quelle année le Dodo Morning a démarré? Ça, c'est plus simple. Hein. En quelle année le Dodo Morning a démarré? Je sais que Wills le sait. Alors, Darla Harper ajoute, c'est une proposition, comme dit Wills, il faut forcément des amendements. Cette proposition ne répond pas à toutes les attentes. Exactement. Il faut qu'ils consultent des gens aguerris pour qu'ils apportent leur expertise et pour avoir au final un texte digne de ce nom. Absolument d'accord. Kappa Kenege nous dit, Créole est une vraie influenceuse. Elle a sa tonalité empreinte de pragmatisme, de sincérité et surtout d'authenticité. Ce que nous aimons tous chez elle. Ok, donc Kodjazé dit ça a commencé en 2021, j'ai pas compris. Alors Monifa Lady Bonheur Moussadji nous dit Créole est la seule artiste qui a bien compris les réseaux sociaux. Exact. Alors Junior Mousse nous dit oh vous êtes là, je viens de rentrer, je suis fatiguée, je m'arrête juste pour dire bonjour, je vais me reposer. Bonjour à toi Junior Mousse. Alors Kodjazé ajoute la campagne de dépistage ne se fait pas juste en octobre, mais le mois d'octobre a été consacré à cela, sinon le dépistage du cancer du col de l'utérus se fait tout le temps. Il n'est pas nouveau, on accentue la com dessus parce que c'est le cancer le plus dangereux. Le cancer du col et du sein sont les seuls qui touchent les jeunes et ils sont très silencieux. Alors, je répète que les jeux sont bien évidemment pour l'instant
privilégié aux personnes qui vivent à Libreville. Si vous êtes à Libreville, si vous ne vivez pas à Libreville et qu'en une semaine, personne n'est venu prendre le lot pour vous, on est désolé, on va remettre le lot en jeu. Donc, comme je disais, c'est un détox vaginal, pas de réaction s'il vous plaît. C'est un détox vaginal de chez Ikuya que vous allez gagner. Je vais le prendre là tout de suite, mais je vais vous le montrer. Et un rouge à lèvres qu'il y a à gagner. Donc, détox quoi? Non, on va pas en parler. Donc, tu n'as pas terminé, oui. Non, je n'ai pas terminé. Alors, le couvre-feu sera-t-il maintenu? C'est la question que tous les Gabonais se posent actuellement. La on va question peut-être à 100 milliards. À 100 milliards, et on va peut-être apporter un élément de réponse. Alors, bien que n'ayant plus de base légale depuis le 27 septembre dernier, le couvre-feu semble être maintenu par les autorités. Eh oui! Alors, donc, selon un article de Gabon Media Time, le COPIL justifierait le maintien du couvre-feu en fait par la crainte d'une deuxième vague de contamination. En fait, moi c'est vraiment une question que je me pose. En fait, le corona, en fait, lui, il se balade à 20h. Il se balade, à l'époque, il se baladait à 18h. Après, il a appelé, il a dit non, c'est trop tôt, les gars. C'est maintenant 20h. C'est maintenant de 20h. Parce que moi, je pense que c'est peut-être un petit maintien, peut-être nous maintenir en cage, parce que là, Galbert Pongui nous dit on maintient la fermeture des églises, soi-disant pour éviter la propagation du virus, car les cultes se passent dans des lieux clos. Ok, mais quid des marchés, des transports en commun, où tout le monde se frotte et se touche à toutes les secondes? Je ne comprends pas. Et Galbert Pongui, nous tous, on ne comprend pas, parce que moi c'est vraiment une question que je me pose. Parce que on va dans les administrations en ce moment, on signe des papiers, on fait des trucs, on nous parle de distanciation sociale. Ok, mais n'empêche qu'on se retrouve au milieu des gens. Toujours. Ok, il y a les gels hydroalcooliques, mais moi je pense sincèrement qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec la maladie. Et on parle même du marché. Moi j'étais au marché. J'ai été au marché et j'ai été choquée de voir qu'il y a des personnes même la bavette. Tranquille, sans au calme. Tranquillement. Non mais clairement en fait c'est cette question que tout le monde se pose. En tout cas aujourd'hui je sais qu'il y a le conseil de ministres présidé par le président de la République. On espère qu'au sortir de là on y verra un tout petit peu on espérera qu'on y verra plus clair dans cette situation. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, effectivement, on n'est pas dans la voie du déconfinement total. Moi, je pense, comme toi, effectivement, qu'on devrait apprendre à vivre avec, parce que c'est ce qui se fait déjà partout ailleurs. Et puis, même les pays qui sont plus touchés par le Covid que nous déconfinent, apprennent à vivre avec. Donc, en fait, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, au sortir du communiqué du Conseil de ministres, on en saura un tout petit peu plus. Ouais. Et puis, en fait, moi, il y a quelque chose, tu sais. En fait, il y a eu justement le quid de l'ouverture des églises, des lieux de culte et l'ouverture des débits de boissons. Parce qu'il y a un petit versus qu'il y a. Je vois des commentaires sur Facebook où on dit si on ouvre les églises, ça veut dire qu'on ouvre les bars parce que chacun son petit commerce. Donc, je ne sais pas ce que toi tu en penses parce que vraiment, les gens sont un peu durs. Je te cache pas, les gens sont quand même assez durs. Je sais pas. Hein? C'est comme on dit, de manière générale, on doit revenir à une normalité, je dirais, plus ou moins généralisée, quoi. C'est bon. En plus, les chiffres, les chiffres parlent aussi. Je veux dire, actuellement, on a 8766 cas, il y a quand même plus de 8000 personnes guéries. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le corona au Gabon est une réalité, d'accord? Et d'ailleurs, le système sanitaire a très bien géré, puisque comme je le disais, les chiffres sont très positifs. Voilà, donc je pense qu'on peut quand même accepter aussi de vivre avec quand on sait les retombées économiques qu'il y a sur les populations. Il y a des personnes qui ont des business, qui ne peuvent plus ouvrir, qui ne peuvent plus travailler, etc. Donc je crois que là, on est aussi à bout de souffle en tant que population sérieusement de cela. Et je pense que tout le monde veut juste que tout revienne à la normale. C'est pour ça que je crois. Ils disent que ouvrez-nous aussi nos bars, ouvrez tout. Voilà, on veut revenir à la normale, c'est tout. Parce que franchement, moi je vois des posts, je ne vais pas en parler, mais je vois des posts, je parle avec des personnes. En fait, on vit comme si on n'était pas confinés. Moi, j'appelle pas ça. Moi, je pense qu'on a le couvercle sur le feu, mais on n'est pas confiné en fait. Bon, ils ont appelé ça déconfinement partiel. Le déconfinement partiel, c'est ça le terme exact. On veut un déconfinement total en fait.
Donc voilà. Voilà, donc, ok, donc on a Darlin Harper qui nous dit il fatigue. Aucun pays dans le monde n'est confiné avec des chiffres aussi bas. Il y a à l'heure actuelle à peine 700 cas actifs dans tout le Gabon. Il ajoute, est-ce qu'il pense aux gens qui vivent de leurs activités, qui sont fermés depuis 6 mois et qui continuent de payer les loyers. Exactement. Il n'y a pas, et il ajoute encore le taux de contamination est de moins de 1%. Un seul décès en 2 mois quasiment, il faut qu'ils arrêtent. Moi, il faut qu'on parle aussi, je crois qu'il faut qu'on parle aussi de l'éducation parce qu'il y a des parents moi je connais des personnes qui essayent de joindre les deux bouts, par exemple parce qu'ils ont un petit bar au quartier, ils vendent un peu de la boisson. Il y a des personnes, voilà, le gérant de boîte de nuit, il a aussi des charges, il a des enfants. Il y a des gens qui continuent, comme il dit là, payer 6 mois, tu payes le loyer, tu te débrouilles. Comment est-ce que tu te débrouilles? On va dire, il faut de tout pour faire un monde. J'imagine les artistes, il faut des événements, il y a des événements qui ont dû être annulés parce qu'il fallait observer certaines mesures. Au début, c'était normal. C'était franchement normal. Et puis, quand on a des informations comme à plus de 80%, le Gabon est asymptomatique, c'est vrai qu'on peut être dangereux pour d'autres pays, ça c'est compréhensible. Mais aussi que quand on analyse vraiment la situation, on se demande vraiment pourquoi on est toujours... pourquoi il y a toujours le couvercle sur le feu. Parce que je préfère dire ça. Le couvercle sur le feu, ok, d'accord. Nous sommes déjà à 45 minutes d'émission. Oui, on est déjà à 45 minutes d'émission. Alors, on a des commentaires. On dit, Kapakenenge nous dit encore, en toute franchise, la réouverture des débits de boissons serait plus profitable à l'État que la réouverture des églises. Oh là là, attention. Punchline. N'oublions pas qu'on vit dans un pays laïque et que voilà, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Parce que là, on obstrue certaines libertés pour, comment dire... Non, mais il dit ce qu'il pense. Il dit, n'oublions pas qu'un buveur est quelqu'un qui fait tourner l'économie. Les grands philosophes, d'ailleurs, vous l'avez déjà dit, vous l'avez fait comprendre. On s'excuse, excuse-nous. Il faut ouvrir les bars. Excuse-nous. Bon, les philosophes d'ailleurs nous avaient fait comprendre, oui, donc que... il dit ce qu'il pense. Hein. Le lever du coude. Voilà, le lever du coude. Alors, le sujet concernant, Marlon Lombe nous dit, le sujet concernant la Covid-19 au Gabon est assez sensible que l'État accompagne les populations. Je crois par contre que, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, vas-y. Mais je crois que, je ne sais pas si la méthode de confinement est déjà adaptée à nos économies africaines qui sont beaucoup dans l'informel. Parce que d'ailleurs, en parlant d'informel, il y a des petits sujets que Willis n'a pas parlé parce que le ministre de la Culture et des Arts a dit que les artistes gabonais sont dans l'informel. Et d'ailleurs, je vais faire des recherches pour vous pour savoir en fait quand on est formel chez les artistes, ça veut dire quoi? Est-ce que, comme j'ai posé sur Facebook, les gens se sont moqués de moi, mais est-ce qu'on s'enregistre à l'ANPI comme une entreprise? Comment ça se passe quand on est dans le formel? Parce que ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment qu'on aborde. Oui. Et si quelqu'un... On va regarder ça en profondeur, bien sûr. Voilà, et puis je pense qu'on va en reparler. Alors, donc, moi je pense qu'au lieu d'accompagner, l'État devrait nous laisser mener nos activités comme d'habitude, parce qu'on a tous été frappés par ça. Moi personnellement, j'étais violemment frappée par ça, parce que je pense que la période du Covid, le confinement nous a fait nous rendre compte que est-ce que les activités que j'ai sont rentables pour moi. C'est rentable, ça a remis beaucoup de ça a vraiment remis beaucoup de choses en question. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, avec le recul, parce que c'est vrai que quand la Covid est arrivée, il y avait comme une hystérie, je dirais, médiatique aussi. Et c'est vrai que chaque pays, ou du moins dans, on va dire, l'hémisphère de la France-Afrique, n'a pas pensé à, je dirais comme ça, penser sa propre stratégie, c'est-à-dire ne s'est pas replié sur soi-même. On a vu le Bénin, par exemple, qui a dit clairement, nous, on ne peut pas déconfiner parce que l'informel est une énorme part de notre économie et de toute façon, on ne pourra pas accompagner. Ils ont été francs, ils ont confiné. Je rappelle que le Bénin, c'est quand même 11 millions d'habitants et quand on regarde les chiffres, voilà, ça va. Et les scientifiques aussi, parce que je regarde un tout petit peu ce qui se passe du côté de l'Europe, parlent en fait du principe d'immunité collective, c'est-à-dire que le confinement
en gros, a donné les pires résultats en matière de contamination. Les chiffres sont là, n'importe qui tape sur Internet, là, s'en rendra compte. Donc, on voit bien que le confinement, en fait, c'est pas la solution qu'on annonçait au départ, aujourd'hui avec plus de recul, et qu'on peut mieux faire, notamment déjà en laissant, en vivant, en acceptant de vivre avec, et peut-être, pourquoi pas, de procéder par immunité collective. En tout cas, c'est une solution, visiblement que les autorités n'ont pas prise, mais en même temps, on ne peut pas aussi trop se plaindre parce que les chiffres aussi sont quand même bons. Bon, enfin, quand je dis les chiffres sont bons pour une maladie, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est pas la catastrophe, c'est pas la cata. C'est plus sur l'impact économique que c'est vraiment lourd parce que la nuit, effectivement, le monde de la nuit constitue aussi beaucoup de revenus pour beaucoup de Gabonais. Donc, voilà, je pense qu'il faut. Et puis, il faut je pense déconfiner. que, et puis après, c'est dans le cerveau, on commence à être. On commence à être confiné, on a envie de se relaxer, on a envie de sortir, de retrouver la normalité, de faire beaucoup de choses, donc etc. du coup, voilà. Et comment dire alors il y a quelqu'un qui dit, Galbert Pongui, qui nous dit surtout qu'il confine les gens sans mesure d'accompagnement derrière. Exactement. En France, où le Gabon copie, tout le gouvernement a prévu une subvention pour aider les commerçants à se maintenir à flot. Or, au Gabon, on confine pour confiner les kits, pour les kits alimentaires évaporés, les aides aux commerçants inexistants. Quand on veut copier, autant le faire bien. Voilà. En réalité, je crois que, comme je le dis souvent ici, je sais que vous n'aimez pas souvent ce qui se passe. Je sais que vous n'aimez pas souvent en général quand moi je donne mon avis, mais moi je creux sur certaines choses. Lui, il faut qu'on arrête d'être des éternels assistés. Ouais. Ça c'est mon avis. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'être des éternels assistés parce que c'est ça qui est dangereux. C'est la preuve qu'on est des éternels assistés parce que tout le monde a crié, comment est-ce que je vais faire? Entre-temps, un pays où les gens, voilà, on laisse justement les gens évoluer dans leur business. Il y a des gens il y a des gens pour qui le confinement n'a posé aucun problème. Je m'excuse encore, on a encore un problème technique. Et puis voilà. Donc, oui, mais évidemment, il faut qu'on arrête, je dirais comme ça. Après, on va te dire, oui, on n'est pas habitué à ce genre de situation, donc on a besoin de l'avis d'experts, par exemple, en virologie, etc. Bon, il y a un travail de terrain qui a été mené justement par les autorités en coopération avec d'autres présences occidentales, notamment françaises, pour régler, bon... Quand est-ce qu'on va faire confiance à nos scientifiques? Quand est-ce qu'on va faire confiance à nos médecins? Quand est-ce qu'on va, par exemple, mettre en place un comité? Moi, je me dis pourquoi... Peut-être ça a été fait, encore une fois, mais je n'ai pas eu vent, en tout cas, de cela. On a demandé une solution à l'époque, le Premier ministre de l'époque avait demandé une solution de nos scientifiques, une solution, évidemment, qui avait été donnée au travers de la Fagarissime, par exemple. On n'a jamais eu de suite. Fagarissime, c'était les tradis. C'était les tradis praticiens, mais quand on voit par exemple Madagascar, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que c'est la politique organique, c'est des décoctions, etc. Il y a eu des cas après ça, il paraît. Je ne sais pas, mais de toute façon, ça n'a même pas été alarmant. Ça n'a pas été alarmant. C'était passé juste comme ça, je veux dire. Mais moi, je crois qu'il faudrait qu'on arrête d'être dépendant de l'État. C'est un problème que je pense que nous tous, on doit prendre à bras le corps. Et même là, quand on parle de deuxième vague de contamination au Gabon, c'est la deuxième vague. On doit se poser la question parce que tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors, il y a des anniversaires, il y a des mariages. Et les chiffres sont à la baisse, c'est surtout ça. Et surtout que cette problématique de deuxième vague, elle est occidentale, elle est française. Bon, on va pas encore dire les mêmes choses pour ne pas qu'on nous taxe de... Voilà, mais c'est vrai que il faut quand même qu'on essaie de se concevoir nous-mêmes. Le confinement a fait tourner plusieurs commerces au ralenti, des projets, tuer l'économie, 400 milliards d'emprunts et demain c'est le peuple qui va devoir rembourser. Oui, et ça c'est un commentaire de Mike Stevens. On a qu'à Kenege qui dit Will, ça a raison, les chiffres sont ridicules, ils exagèrent, excusez-moi. C'est l'excès de zèle. Moi je crois fortement que il faut que là cette fois-ci
Il y a un conseil de ministres en ce moment. J'espère qu'ils ont un petit écran avec le Dodo Morning ou que leur bon petit qui rapporte un peu tout là, leur rapporte ça pendant la réunion. On veut leur faire confiance. On veut un gouvernement qui soit objectif et qui nous permettent de toujours avoir nos activités parce que nous, les événements, il n'y en a plus à un moment donné. C'est pour ça que moi, je ne faisais pas le Dodo Morning parce qu'on se relâche, parce que c'est de l'entertainment, c'est de l'information. Nous, on fait dans beaucoup de social, il n'y a plus beaucoup d'activités sociales, malheureusement. Il y a vraiment des familles qui ont été, des familles défavorisées qui ont été touchées. Il y a certaines personnes qui ont vraiment béni les kits alimentaires, mais moi, je pense qu'il y a des actes qu'on devrait poser pour éviter justement que le peuple gabonais soit toujours aussi dépendant. Bon alors, est-ce qu'on va enlever le couvre-feu aujourd'hui? Moi, clairement, je te dis, je pense pas. Après, c'est mon avis. Moi, je vois plutôt décembre, en fait. Après, c'est mon avis. On verra. C'est la prophétie. Ce sera quoi ce sera genre quoi, le cadeau de la bonne année? La prophétie du maître. Moi, j'ai dit que c'est pour décembre. Alors, donc, on va maintenant, je pense que Wills en a terminé. Ouais, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, vous retrouvez Wills tous les vendredis. À partir d'aujourd'hui, on retrouve Wills tous les vendredis. Il va vous faire son gros débrief, tout ça. En et clair, tout ça là. en HD. Et voilà quoi. Voilà. Donc, moi, on va parler du Octobre Rose. Bon, moi, je vais vous en parler avec plus de détails. Et justement, on parle du Covid. 2018, 2019, nous, par exemple, les femmes, on a eu le Fitness Rose. C'était une occasion de rassembler une grande masse de femmes au Palais des Sports. Oui, au Palais des Sports. Et en plus, il y avait des dépistages qui se faisaient sur place. Et je me rappelle, il y avait en 2018, parce que je n'ai pas terminé toutes les activités en 2019, mais en 2018, il y avait une partie de la journée où on nous faisait faire l'exercice d'autopalpation sur place, dans la salle. Ça veut dire on fait une activité sportive et on nous expliquait que le besoin, l'importance d'avoir une activité sportive régulière, justement pour lutter contre les cancers. Et je pense que il y a des gens, moi j'ai un premier coup de gueule par rapport au Octobre Rose. Tout le monde ne parle que du sein. Tout le monde ne parle que du sein. Tout le monde ne parle que c'est réel que c'est un cancer. Mais le cancer du col de l'utérus détruit encore plus une femme parce que vous savez, nous la femme, on est rattaché à notre capacité à donner la vie. Et c'est quand même un peu compliqué. Et là, je me demande comment est-ce qu'on va faire pour le dépistage, parce qu'il y a beaucoup de centres où on peut se faire dépister, mais comment est-ce qu'on va faire pour le dépistage? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Est-ce que en même temps, parce que il y a certains centres hospitaliers, j'imagine que le CHU de Libreville et le CHU d'Ambodje ne seront pas dedans. Mais le problème, c'est que le centre de cancérologie au Gabon, c'est le CHU d'Angonje. Le CHU d'Angonje, oui. Et il y a même la villa où on héberge les femmes qui sont touchées par le cancer et tout. C'est quelque chose de réel. Moi, on est déjà à plus de 55 minutes d'émission. Mais moi, ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit plus dans la prévention. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication. Et ce que je trouve dommage, c'est que les gens ne se concentrent que sur faire des visuels, peut-être porter du rose, et ne pas vraiment porter le message très loin. Exactement. Ça veut dire, parce que ces cancers-là touchent aussi beaucoup de femmes âgées, ça veut dire qu'elles ont déjà eu des enfants, mais après le cancer se révèle. Je pense qu'il faut vraiment c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus porté dans le slogan, on est plus porté dans un peu, je dirais, cette petite aspect comme que sur réellement le terrain. Et c'est vrai que moi je suis curieux de savoir comment est-ce que ça va s'organiser quand on sait qu'il y a le Covid aussi qui est là. Exactement. Quelles seront les infrastructures prises pour ça? Peut-être que, encore une fois, au sortir du conseil d'aujourd'hui, on aura plus de précisions par rapport à ça, je sais pas, mais voilà, moi j'attends de voir comment ça va se faire. On est au début du mois, apparemment au niveau com, on est bon, va falloir assurer sur le terrain, on va voir ce que ça va donner. Exactement, donc moi ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est que ok, on porte du rose, on met des détails roses, ok, j'ai vu beaucoup de personnes avoir porté du rose
Hier, j'ai regardé les stories, les statuts, tout. C'est vrai que c'est Tout le partout. monde a porté C'est du partout, tout le rose. monde. C'est bien, on commence par là. Mais non seulement c'est pas la seule maladie, les femmes souffrent aussi d'une maladie comme l'endométriose, les fameuses douleurs des règles qui sont soi-disant, les fameuses douleurs des règles qui sont normales, qui au final ne sont pas normales, qui sont sûrement le caractère d'une maladie qui est d'une maladie, on ne nous en parle pas assez. Mais pour revenir à Octobre Rose, je pense qu'on devrait faire le pas, que c'est une affaire de tout le monde, pas seulement les hommes ou seulement les femmes, c'est vraiment une affaire De tous. de tous. Et je pense que Wills, tu devrais dire à la petite qui te court après là de se faire dépister et tout. Et puis, j'ai vu que les hommes ont publié que oui, les femmes amenaient les seins, on va palper. Attention. Attention. Ne trouvez pas un prétexte. Non, mais il faut palper. Mais non, c'est non, c'est pas, Non, c'est mais- pas ce à quoi vous pensez. Parce Non, que mais- franchement, il faut le dire, c'est pas ce à quoi vous pensez. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait là. Ok, on a compris. Voilà, On donc- s'excuse. Voilà. Donc, Non, du des coup, les exercices d'autopalpation, vous pouvez trouver la méthode pour le faire sur Internet. Nous, on va vous mettre des images peut-être à partir de lundi. Parce que là, vraiment, c'est le retour. Il fallait que je vous présente Wills, bien évidemment. Mais voilà. Donc, personne n'a joué au jeu. Donc, on va garder... Moi, je pense que je vais garder mes lots pour lundi. Regardez les lots. Yes. Donc, du coup, ce que moi je vous propose déjà, c'est abonnez-vous. J'ai vu qu'il y a des nouveaux, il y a des nouvelles réactions. Par exemple, j'ai vu Joël Lazan, j'ai vu Galbert Pongui, bienvenue. J'ai vu Galbert Pongui, Marlon Louembe, c'est des noms qu'on ne voyait pas souvent dans le Dodo Morning. Vous êtes les bienvenus. Kapakenenge aussi qui réagit beaucoup. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez, par exemple, pour recevoir le lien du direct tous les matins, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au plus 241 74 45 03 96 de telle sorte à ce qu'on vous ajoute dans notre liste de diffusion. Comme ça, vous ne ratez plus le Dodo Morning. Vous n'aurez plus de raison. Toutes les personnes qui ont demandé, ouais, mais le Dodo Morning est où? Voilà. On est là, on est de retour. Et je pense que oui, on va aussi leur demander de nous proposer des sujets. Mais bien sûr. Alors, si effectivement, déjà dites en commentaire, vous pouvez déjà nous dire en commentaire les sujets que vous estimiez être importants pour ce mois de septembre qui vient de terminer. Et puis aussi proposer des sujets qu'on va essayer de fouiller, de mieux chercher, de bien vous emballer ça, bien livrer à domicile. Et on va en discuter tous les vendredis parce que Pourquoi on en on vous, discute on vous partage tous les sujets à partir du mardi. Vous avez Voilà. la possibilité de nous envoyer des notes vocales. Vous avez la possibilité de nous écrire. Là, on peut maintenant partager vos captures d'écran à l'écran. Exact. Donc, vous avez le droit de réagir. C'est toujours au même numéro pour les gens qui sont au Gabon. C'est 074 45 03 96. Si vous êtes hors du Gabon, c'est plus 241 74 45 03 96. Écrivez-nous sur WhatsApp. Proposez-nous des sujets du micro-webtoir. Et puis, on va les poser des questions. Et puis, souvent, je pense qu'il y a une petite rubrique que je vous prépare là. Je pense que bientôt, vous allez vous aussi participer au Dodo Morning. Vous allez nous amener des sujets. On va en discuter comme d'habitude. Kodjazé, on a compris que la campagne se fait seulement en octobre. Attention, le dépistage ne se fait pas seulement en octobre, mais toute la campagne, parce que quand on parle de campagne, on parle de communication. Le gros de la communication se passe, personne ne parle des cancers féminins lorsqu'on n'est pas en octobre. Attention. Attention, il faut si on joue avec le français, on va tous s'embrouiller, mais les dépistages se font toujours tout le long de l'année, parce que même l'année dernière, l'ancien ministre de la Santé l'avait dit pendant le Fitness Rose que les dépistages se font pendant toute l'année, donc n'importe quelle période, et ce n'est pas payant en plus, mais c'est la communication qui est plus concentrée pendant le mois d'octobre, quand même avoir consacré tout un mois au cancer féminin. Il y a des personnes qui ont dit qu'on abuse, nous les femmes, il y a toujours des journées pour les femmes, il y a beaucoup de journées. Arrête. Oh, il y en a beaucoup trop. Attends. Pas misogyne. Non, je suis pas. Arrête. Il y a quoi pour nous? Merci.
Ok, donc je disais, on va lire les commentaires. Max Stevens revient sur le Covid organique dont tu parlais. Il dit Madagascar n'est clairement pas le meilleur exemple en matière de réussite. Le Covid organique a montré ses limites. Les cas se sont envolés après. Ok, Oui, mais mais- est-ce qu'ils ont eu le même nombre de cas par exemple que les États-Unis? Non, je ne pense pas. Et Darla Apple dit c'est la bière qui tue le virus. Ouvrez les bars et les boîtes de nuit. Et il a eu 2 cœurs sur ce commentaire. Vous n'êtes même pas sérieux. Oh là là, oh là là, oh là là. On vient de dépasser notre temps un tout petit peu. Ouais. Donc voilà, comme on a eu des petits problèmes de technique. La régie. Là, voilà. Voilà, Donc, la il faut... de tout ça, c'était pas directement, si vous voulez, hein, c'est Horatio qui est derrière, c'est Horatio qui est La au mixage. régie. La régie. C'est Horatio qui est au mixage, à la lumière, au son, il est partout. Hein, c'est peut-être un peu ça, il a eu la pression, hein, c'est le direct, c'est les aléas du direct. Les aléas Du direct. Donc, nous, Wills, on va donner rendez-vous à partir de lundi. À partir de lundi, à 9h. Là, on sera à l'heure, promis, on sera à l'heure. Lundi à partir de 9h. Donc, c'est toujours lundi, mercredi, vendredi. Donc, le lundi, je serai seule, mais on va faire le débrief du week-end ensemble. Le mercredi, je suis avec l'invité de la semaine. Et concernant aussi les invités, moi, je veux des personnes qui impactent positivement. Je ne veux pas juste les personnes du buzz et tout. Hein, même si ce serait pas mal d'avoir Créole ici, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Je suis sûre que Wills aussi a des questions à lui poser. Donc, le mercredi, on a l'invité de la semaine. Et le vendredi, bien évidemment, on décortique tous les sujets du micro-webtoire ensemble ici. Et bien évidemment, on n'oublie pas le débrief de Wills. Bien évidemment, le débrief de Wills. Hein, il va vraiment bien vous faire ça. Et je vous conseille déjà de le suivre sur sa page. Les vidéos de Willis et la YouTube. chaîne YouTube, les vidéos de Willis aussi. Donc, pourquoi pas Instagram, faut écouter, je suis partout. On est sur Twitter, on est partout, mais bon. Abonnez-vous, aimez, on sent que tu peux gérer le forfait. Voilà. Non. Il est everywhere you go. Yeah. Hein? C'est vrai, on n'a pas parlé de bougies. C'est vrai que chez nous, on ne traite pas des sujets de 144 sujets ou bien encore de bougies. Mais merci à vous d'avoir été avec nous. Le Dodo Morning, le Dodo Morning est de retour. Et si vous avez, vous voyez Wills et moi, n'est-ce pas, cher Marc, s'il vous plaît, hein, voilà. Regardez Wills, mannequin devant l'éternel. Donc, voilà. Voilà, donc, oui, Wills, mannequin devant l'éternel. Et moi, mannequin grande taille devant les cieux, devant les ancêtres. Oh là là. Et devant toutes les entités. Habillez-nous pour le Dodo Morning et puis vous bénéficierez d'une petite publicité. Donc, n'hésitez pas à nous habiller. Et donc, voilà. Donc, ma coiffure, c'est Made in Luditouch. Luditouch qui est un salon de coiffure qui est situé à Ocala, à l'immeuble Carolé, qui est juste à côté de l'agence Finam. Là, c'est Mandé. Quand même, voilà. Ouais, on m'a coiffé. Donc, Wills, on va trouver un moyen, hein, on va trouver un barbeur pour Wills. Non, mais ça va. Mais sinon, je vous dis, hein, Wills, mannequin devant l'éternel, tu as 1 mètre combien là? 87. Voilà. 87. Wills à 1m87. Voilà, Hein, bon. voilà. Je vous brande. Je vous brande Wills. 1m87 de charme. De quoi encore? De prestance, d'élégance, d'éloquence et surtout de la bonne humeur. Voilà, donc nous on va vous dire au revoir. J'ai eu envie de conclure. Oh là là. Oh, laissez-moi. Non mais vas-y. Oh. C'est ton émission. Arrête, tu dis pas c'est mon émission. Là maintenant c'est notre émission. Ouais, mais c'est bon, ok. Bon, donc nous on va vous dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été pour ce retour. Merci. N'oubliez pas de partager. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et on se donne rendez-vous lundi. Bisous et bon week-end. Bisous. Si tu pas un nodule dans ton sein, ne sois pas distraite.
faut voir un médecin. Toutes les boules ne sont pas dangereuses, mais comme on ne sait jamais, va voir le docteur, il saura quoi. La maladie faire. là, ça fait le tour du monde et ça prolifère, le genre de maladie féconde. Faire le dépistage, ça prend que quelques secondes. Mais si c'est fait à temps, t'es sauvé par le gong. Avant que le cancer se manifeste, avant qu'il soit trop tard, fais le test. On veut pas pleurer ton départ, fais le geste. On dit aide-toi et Dieu fait le reste. La vie n'a pas de prix. Please go. Ça te concerne aussi. Le combat est fort, tous mes rounds, je suis en sueur. J'ai deux corps intenses, Rubidi dans le cœur. Le message est d'or, la bataille est noble. Redresse la tête, ma soeur, ensemble on est fort. Je voudrais tuer le cancer à travers mes vers. Je voudrais guérir sans guerre et donner tout ce que j'ai. J'ai de l'amour pour les unes, du respect pour les autres. Le combat c'est le mien, on win pour la Pour cour. un Madura, vaut mieux prévenir que guérir. Gaïa Bélé a-t-il à toutes les femmes et Yura, laisse-moi te dire.